Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce Cybertruck. Bon, grâce à Tesla et à nos amis de chez Biv, salut, c'est nous. Là, vous pouvez cliquer sur le lien au cas où. Je vais vous présenter cette voiture en détail. On est ici dans un petit endroit caché de Paris pour pouvoir découvrir cet engin. Je vais vous donner toutes les caractéristiques, je vais vous montrer un peu tous les détails de cette voiture à l'extérieur, à l'intérieur. Malheureusement, on ne va pas pouvoir la rouler puisque en France, on n'a pas le droit encore pour le moment. C'est une voiture qui va faire le tour d'Europe pour être présentée au public. Elle a été à Vivatech quelques jours et là, j'ai la chance de pouvoir la voir pour moi tout seul. C'est parti, je vous emmène découvrir cet engin. Bon alors, ce Cybertruck, il roule aux États-Unis déjà depuis quelques mois. Depuis novembre, ils ont commencé à être livrés. En Europe, c'est pas arrivé encore. On espère que ça puisse venir. Les principales caractéristiques, c'est déjà une taille un petit peu hors norme pour chez nous. C'est un véhicule qui mesure 5,68 m de long. Il fait 2,41 m de large avec les rétroviseurs déployés. Sans les rétroviseurs déployés, il fait 2,20 m, ce qui est déjà énormissime sur la route. J'ai essayé un truc un petit peu du genre démesuré il n'y a pas très longtemps, c'était le nouveau Hummer 100% électrique avec une batterie qui faisait 212 kWh. C'était juste gigantesque, c'était un peu le même gabarit, hein, la philosophie américaine. Et il faisait plus de 4 tonnes. Celui-ci est tout de même plus léger, il fait seulement 3104 kg. C'est assez léger comparé à certains monstres américains, mais par contre, il peut remorquer jusqu'à 4990 kg. Sur le site Tesla, ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent des petites informations assez fun. Ça fait le poids d'un éléphant africain. Oui, ben voilà, c'est au cas où, vous pouvez le mettre derrière sur un chariot. On peut également charger plus de 1134 kg dans la benne à l'arrière. On verra qu'on a un coffre de 1897 litres, ce qui est normalement assez large pour que je puisse rentrer dedans. Et garde au sol qui va jusqu'à 40,6 cm, ce qui permet normalement de passer partout. J'espère qu'un jour Tesla nous invitera aux États-Unis pour pouvoir essayer ce joujou, ou j'essaierai d'y aller, on ne sait jamais, aller s'amuser un petit peu dans les dunes. Au niveau des performances, alors il y aura deux choix pour le moment, soit un dual moteur, soit le Cyberbeast avec 3 moteurs qui donnent une puissance maximale. Alors on n'a pas de puissance exacte, on n'a pas de batterie en fait, on ne sait pas exactement la capacité. Ce qu'on sait, c'est que la version la plus puissante, ce qu'ils ont appelé le Cyberbeast, fait un 0 à 100 en 2 secondes 7, ce qui est quand même assez impressionnant. Celui qu'on a présenté aujourd'hui, c'est le dual moteur, donc avec un 0 à 100 tout de même en 4 secondes 3, hein, ce qui est quand même l'équivalent d'une petite voiture sportive. C'est assez sympathique. Une autonomie qui est annoncée pour 547 km, un petit peu moins pour la version la plus puissante qui fait aux alentours de 515 km, et on peut avoir un prolongateur d'autonomie qu'on mettra à l'arrière. Je vous montrerai à l'endroit où il se place et on peut aller jusqu'à 755 km, là ce qui commence à devenir assez intéressant. Une vitesse maximum à 209 km/h pour la version la plus puissante et 180 km/h pour les autres. On pourra recharger assez rapidement, 15 minutes ça permet de recharger 235 km et on a une puissance de charge à 250 kW, ce qui est dans le haut du panier. Pendant qu'on parle d'électricité, on a également le V2L, on peut recharger des équipements en 240 volts, 230 volts, selon les pays ça s'adaptera, et on peut recharger jusqu'à 11,5 et on peut également recharger un autre véhicule si l'on souhaite grâce à cette voiture où vous savez le petit quad qu'on met à l'intérieur, on peut le recharger également. C'est une rare voiture qui n'a pas de peinture également, on a toute une carrosserie ici en acier inoxydable. Est-ce que vous sauriez me citer une voiture qui était un petit peu de ce style, qui avait un peu la même couleur, qui était par contre beaucoup plus basse, avec un V6, qui avait une carrosserie du même style qu'on avait essayé sur la chaîne à l'époque avec un ami parisien? Bon, ça c'est quand même assez intéressant. Rappelez-vous, il y a quand même eu des présentations où les vitres sont blindées. Ça également, alors j'adore regarder sur internet des gens qui s'amusent à taper à la batte de baseball ici à l'intérieur. Et alors ça va se déformer forcément un petit peu, mais c'est quand même beaucoup plus résistant qu'une carrosserie standard. Au niveau des particularités également, pendant qu'on est sur l'extérieur, on va avoir les 4 roues directrices. Alors ce qui est assez impressionnant avec cette voiture, c'est également qu'on a un steering by wire. C'est un petit peu comme le freinage chez Mercedes qui avait à l'époque, c'était on appuyait sur la pédale, ça déclenchait un moteur qui faisait pression sur le maître cylindre. Et bien là, on a la même chose pour la direction. Donc je n'ai pas encore essayé ce genre de choses, Lexus le fait également. J'ai toujours pas testé, j'ai hâte de voir, mais comme vous pouvez le voir là, on a les 4 roues qui sont directrices en plus, ce qui permet d'avoir un rayon de braquage quand même assez intéressant. Dans le genre fun fact également, là on a ici l'essuie-glace le plus grand de la production, il mesure 1,20 m, ce qui est gigantesque parce qu'il n'y en a qu'un seul qui va aller jusqu'au côté.
Bon, désolé si vous entendez les gens à côté, il y a des gens qui aiment s'exprimer plus fort que d'autres dans la vie. On a une vitre qui est entièrement à plat. Pareil, elle mesure bien au moins 1,50 m et ensuite on en a une autre partie qui vient jusqu'à l'arrière, des parties très planes. On retrouve bien sûr toujours toutes les aides à la conduite, c'est 3 caméras là-haut, des caméras ici, des caméras sur les montants, sur les côtés, des caméras à l'arrière. Et on peut voir également qu'il n'y a pas de poignée, c'est des petites touches qu'on va venir appuyer ici et la portière qui va venir s'ouvrir. Alors ça, j'aime bien toutes ces petites technologies, ces petites choses qui vont faire que la voiture est vraiment différente. Particularité également, c'est que c'est une voiture qui est très carrée partout. C'est des panneaux métalliques ici en acier qui sont pliés. Alors, on peut voir qu'il y a plein de petites arêtes un petit peu partout. Alors ça fait vraiment le charme de cette voiture, mais tout comme cette partie, elle part d'ici, elle vient là et elle s'arrête là. En fait, on a des pièces, mais moi je fais 1,80 m comme ça, donc on a des pièces qui font plus de 2,30 m de long, qui vont venir traverser, tout comme des énormes panneaux sur l'arrière. C'est des grosses pièces qui sont directement pliées à l'usine. On retrouve des parties plastiques sur le bas, au niveau des arches de roue ici, qui donnent vraiment ce look encore plus baroudeur. Et le look déjà ultra atypique, c'est juste incroyable. On a un petit badge ici, enfin qui est gravé au laser sûrement, avec le Foundation Series. C'était les premières séries qui étaient produites pour les premiers clients aux États-Unis. Alors, au niveau de la face avant, donc comme on peut le voir, c'est quelque chose de très à plat. Donc je ne sais pas ce que ça donne niveau aérodynamique, j'aimerais bien connaître le CX, mais c'est une valeur qu'on n'a pas. Mais le truc est assez impressionnant. Ce bras d'essuie-glace, je pense que je ne m'en remettrai jamais. Et d'ailleurs, on a le numéro VIN qui est noté juste ici. Donc un petit policier ne pourra pas aller le voir, par exemple. Un éclairage donc avec ce bandeau lumineux là qui fait tout le long de la voiture, que je trouve vraiment très stylé. On a également l'éclairage donc sur le bas avec les phares qui sont juste ici, avec des petites LED sur le côté. On a toujours les clignotants là sur les extrémités également sur cette partie. On a des anneaux de remarquage des deux côtés puisque au cas où on se tanque, eh bien ce sera beaucoup plus pratique. Une caméra à l'avant puisqu'on a bien sûr des caméras tout autour de cette voiture. Partie avec une un gros pare-choc ici en plastique et pareil comme je disais une garde au sol qui est assez impressionnante. On a quand même des entrées d'air pour aller refroidir les batteries en cas de besoin. Une partie lisse et là donc on a un coffre ici sur l'avant donc qui s'ouvre bien sûr automatiquement avec quelque chose qui est assez marrant, c'est le Cybertruck qui est marqué comme si c'était des points de soudure. Donc on le retrouve ici également dans la voiture. Donc on n'a pas le volume de ce coffre. On a ici de quoi remplir le lave-glace. À mon avis, il va falloir en mettre pas mal parce que pour nettoyer cette surface vitrée, c'est énorme. Et on peut voir les panneaux ici en acier partout. On a la LED qui est à cet endroit-là. On a les joints qui font tout le tour. Et également à cet endroit-là, on a bien sûr la petite touche anti-kidnapping puisque là on pourrait vraiment mettre un petit enfant et si moi je rentre à l'intérieur pour vous faire une idée, voilà ce que ça donne. Alors je suis pas sûr que je puisse rentrer avec le coffre qui se referme mais ça laisse quand même de quoi faire des pique-niques. Si vous arrivez en face du Grand Canyon, vous pouvez avoir une belle vue en pique-niquant ici et bien sûr il se refermera également automatiquement. J'adore ça. Merci. Sur le côté, donc 5,68 m cet engin. Ça fait quand même vraiment une belle distance. Ça ne rentrerait pas dans tous les garages. J'ose même pas imaginer dans les parkings parisiens. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des parties décalées ici. Donc les vitres, pareil, qui sont re-rentrées par rapport à la carrosserie. C'est pas à fleur. Donc ces rétroviseurs triangulaires ici que je trouve sympa. Des caméras là sur le côté, comme je disais. Et même au niveau des pneus, on a des crampons sur les côtés. Donc ce qui permettrait normalement d'aller rouler avec les cailloux, etc. Sans trop de soucis. Au niveau de la taille, c'est du 20 pouces déjà de base. Avec des jantes ici qui ont l'air bien costauds. On a des gros étriers ici qui sont du 4 pistons qui ont l'air à mon avis quand même de plutôt bien freiner parce que vu l'engin et des pneus vraiment qui sont orientés un petit peu tout terrain. Alors c'est pas des gros crampons pour aller faire de la terre mais à mon avis ça permet déjà de passer quasiment partout avec un mix qui puisse rouler également sur la route puisque il faut quand même penser également à avoir une autonomie prolongée parce que si on met que des gros crampons ça va consommer beaucoup plus. Donc c'est vraiment l'équilibre entre on va pouvoir aller s'amuser et on peut faire de la route puisqu'au final je pense que beaucoup de gens feront de la route quand même avec ces grands panneaux ici métalliques comme je disais et les petits boutons avec toujours la clé qui sert de carte ou votre téléphone. On s'en approche et on peut l'ouvrir directement sur cette partie juste en dessous de la caméra. Les amis, je pense vraiment, là je pourrais vraiment passer en dessous. Bon. Plus de 40 cm, là elle est en position le plus haute possible, je peux aller faire un check de la batterie. Bon,
Il n'y a pas besoin cette fois-ci d'aller faire de vidange ou autre. Ça, c'est le côté pratique. Mais là, ça aurait été vraiment plus facile. La partie arrière est tout aussi atypique. On retrouve ce long bandeau ici avec des parties séparées sur le côté, mais un long bandeau là, la caméra de recul et surtout cette partie. Alors elle peut supporter jusqu'à 136 kg cette partie. Donc malheureusement aujourd'hui, comme c'est un véhicule de démo, je n'ai pas le droit de monter dessus parce que si tout le monde le faisait, ça fatiguerait peut-être un petit peu la voiture et surtout ça l'abîmerait à force. Mais on peut également mettre des barres de toit ici si on veut rajouter une tente par exemple. Et partie ultra lisse, long panneau métallique également, des parties plastiques ici donc qui sont faites pour vous aider à monter également ensuite si on veut, et la plaque qui sera en plein centre avec les feux pour reculer. Partie plastique également assez simple et on pourra sûrement mettre également un crochet d'attelage ici, ce qu'on peut remorquer jusqu'à 4990 kg, ce qui est juste énorme. Alors quelque chose d'assez sympa, c'est que pour ouvrir, j'appuie 2 fois normalement, ouais c'est ça, et donc il s'ouvre de façon électrique. Donc soit ça me fait vraiment une benne comme ça pick-up, soit je peux également ouvrir cette partie. Et pareil, hein, tout est assisté. Donc on a de quoi s'asseoir là, on a quand même les câbles. Et là, chose de très solide. Et pour ceux qui l'ont vu, Tesla, ils ont un petit quad et autres qu'on peut mettre ici à l'intérieur. On pourra même mettre des motos. Bon, c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, hop, hop. L'espace est juste gigantissime et sur le haut, je peux voir à cet endroit-là tout le toit vitré et c'est quand même très très cool. Et regardez l'espace, vrai pick-up. Et attendez, moi je fais 1m80. Est-ce que dans 1m80, il y a... Ouais, si je mets vraiment les pieds, ouais, je pense qu'il y a un vrai 1m80, voire peut-être 85 de longueur ici. Ça vous permet même de dormir à la belle étoile si vous achetez ça. Et ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez voir même sur les côtés ici, il y a des LED à l'intérieur, donc même pour le soir, si vous voulez vous poser ici, ou voir, tout est éclairé. Il y a même des fixations ici avec des supports qu'on peut régler exactement où l'on souhaite. C'est quand même très sympa. Et si je laisse, imaginons, donc le rideau ouvert, j'ai quand même une vitre qui me permet de voir ce qui se passe à l'arrière comme un vrai pick-up si on n'avait pas la bâche dessus. Ça, c'est quand même un vrai avantage. Et même au niveau de la largeur, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de la place. Donc pour ceux qui ont bien retenu, lorsque là on a ce rideau fermé, dans cette zone ici, on a 1897 litres. C'est plus que les SUV lorsqu'on rabat les sièges. Ouais. Et ça, c'est sans compter si on rabat les sièges à l'arrière, qui rajoutent encore pas mal de volume. Il me semble que si on rabat les sièges arrière, on a encore 1530 litres de chargement en plus de ces 1897. C'est juste énormissime pour transporter du matériel ou autre. Donc pour les entrepreneurs qui ont besoin, ça pourrait être une voiture idéale. Alors pour refermer ça, il faut le faire manuellement, mais c'est très léger, on dirait que c'est assisté. Et ensuite, je peux refermer mon rideau. Et lorsque tout est fermé, ça va mieux. Bon, il y a les gens qui vont faire des travaux là. Super, pour le tournage, on va faire ce qu'on peut. Alors, petit détail intéressant, tout comme ce monsieur ici, ah non, quoique lui, il y a le droit à son logo sur la voiture, mais le Cybertruck, c'est la seule voiture qui n'a pas de logo Tesla, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ce n'est même pas marqué à l'arrière, il n'y a absolument aucun logo sur l'avant, et comme à l'intérieur, hein, comme vous l'avez vu, il n'y a rien qui nous rappelle que c'est une Tesla, parce qu'on le sait forcément, et même sur le volant, c'est le logo de la voiture, donc voilà. Petite information assez marrante sur cette voiture que j'aime bien. Alors, au niveau des places arrière, alors il y a quelque chose de très intéressant. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous le faire, mais là-bas, la porte s'ouvre quasiment à 90 degrés. Ça, c'est bien pratique. Alors, lorsque je vais venir m'installer à l'intérieur, il faut vraiment que je monte dans cette voiture, moi qui suis plus trop grand. Et je viens me fermer cette porte. Alors ce que j'aime bien, c'est le rappel ici avec ce cuir vegan blanc, la LED qui traverse la portière qui va le faire également à l'avant. Et moi qui mesure 1m80, et bien regardez, je suis quand même très bien installé, heureusement dans un véhicule de ce gabarit-là. Une petite LED blanche qui vient m'éclairer ici. On a un écran supplémentaire à l'arrière, comme c'est arrivé dans les nouvelles modèles 3, nouvelles modèles S, nouvelles modèles Y. Donc à l'arrière, cette fois-ci, on a un écran de 9,4 pouces qui est quand même déjà généreux. C'est l'équivalent des petites tablettes qu'on retrouve, qu'on peut avoir à la maison. Au niveau des genoux, j'ai de la place partout. Est-ce qu'on a un accoudoir? Ça sert d'accoudoir ça? Non, ça n'a pas l'air de servir d'accoudoir. On a quand même une voiture 5 places, 5 sièges, on va dire vraiment distincts, qui sont tous creusés à l'arrière, les 3. Franchement, c'est bien, on a cette sorte de microfibre Alcantara sur la partie haute et ce grand toit vitré, encore une fois.
je viens de voir un truc qui m'éclate, c'est le tout petit rétroviseur central qui est juste incroyable. Et même comment les là-haut là sont fixés, je trouve ça très très cool. Bon, là j'ai de la place au milieu. J'ai de la place. Oh, c'est un siège qui maintient plutôt bien. Encore, hein, garde à la tête pas mal spacieuse. Pour les pieds, j'ai vraiment de quoi mettre en plein milieu. C'est ultra agréable. Non, c'est cool, hein. Ça donne envie d'aller faire des road trips. Et j'aimerais tellement tester ce que ça donne, le confort de la suspension et autres. Avec cette voiture, ça doit être juste fou. Bon, allez, je vous fais découvrir l'avant parce qu'il y a pas mal de choses assez différentes à l'avant comparé au Tesla qu'on a l'habitude de conduire ici en France. Allez, je vous emmène refaire un petit tour comme ça parce que je sais que vous aimez bien là, ce tour. Le design est tellement atypique, cette forme qui remonte et qui redescend dans ce prolongement, c'est juste fou. Par contre, ça prend un petit peu les traces de doigts, hein. Bon, là, il y a des milliers de personnes qui l'ont touché tout le week-end. Voilà l'avant. C'est quand même un monstre. Et lorsqu'on le voit de l'avant, c'est quand même ultra atypique. Cette grande vitre, et regardez donc, cette partie vitrée ici et cette partie vitrée sur le dessus également. On aurait même pu mettre un essuie-glace supplémentaire sur le haut. Bon, normalement, ça défile et ça déperle avec la vitesse. Les pneus, donc c'est pareil, les arches de roue sont gigantesques. Ça reste allumé parce que version des États-Unis. Et donc, pour ouvrir, je viens appuyer sur cette partie et ensuite la porte vient s'ouvrir. On a bien entendu des vitres feuilletées ici, puisque c'est des vitres vraiment spécifiques. Et on peut voir tous les panneaux de carrosserie sont directs métalliques. À l'intérieur, au niveau de la portière avant, ça ressemble énormément à celle de l'arrière. On retrouve donc cette partie cuir là, donc, et c'est cuir vegan, on ne tue plus d'animaux. Le grand bandeau LED, cette partie là, et en fait, tout est bien équipé, sauf sur le centre où c'est des plastiques un peu plus traditionnels, avec une petite partie un petit peu caoutchouc sur le fond. Un truc que j'adore, c'est ça, c'est le marchepied ici, le seuil de porte, avec le Cybertruck, mais comme si c'était soudé directement. Alors je ne sais pas s'il soude vraiment par-dessus ou si c'est imprimé comme ça. Je trouve ça très très cool. Même au niveau des boutons, c'est ultra carré, comme un petit peu toute cette voiture. Les sièges ressemblent à ça, on peut voir qu'ils sont positionnés assez haut, et avec ce toit vitré, juste gigantesque ici. Voilà à quoi ça ressemble. Au niveau du pédalier, on retrouve deux pédales, pareil, en inox, je suppose, et ce rappel qui va bien avec les pédales, avec les traits dans le même sens. Donc ça fait un grand bac de rangement à cet endroit-là. Donc on n'a pas de quoi mettre les téléphones, comme d'habitude, on les a ici, directement au niveau du porte-gobelet. Alors je vais venir m'installer à l'intérieur, hop, donc c'est pareil, hein. Il faut être en forme pour pouvoir monter. Les commandes de rétroviseur et déverrouiller la porte juste ici. Et là on va pouvoir voir le rétroviseur, donc en forme triangulaire, qui est assez original, et la vue ici est incroyable. Alors désolé s'il y a un petit peu de contre-jour, malheureusement on ne peut pas bouger la voiture, mais regardez l'étendue qu'il y a jusqu'à là. Non mais il y a encore 1 mètre, il y a facilement 1 mètre entre moi et le bout du pare-brise. Là-bas c'est énormissime, tout est dans la démesure, tout comme au niveau de cet écran, plus de 18 pouces, c'est gigantesque. Il est un petit peu en 16/9. Je pense que pour regarder un film ça doit être très très cool. Donc allez, on va commencer par le volant. Donc c'est nouveau volant chez Tesla. Donc je pense que je préfère ça comparé au yoke qu'il y avait sur la Model S Plaid par exemple. On retrouve le logo ici de la voiture avec le dessin comme une petite esquisse. Le klaxon qui est en plein centre et de ce côté-là, les clignotants, donc comme on a sur les nouvelles voitures. Toujours les petits joysticks qui permettent de bouger sur le côté comme ça. Changer la musique et le volume. Les appels de phare ici, et donc ça c'est le joystick, et de ce côté-là, on va voir les aides également avec les commandes et le nettoyage du balai essuie-glace et les essuie-glaces. Et là, une commande vocale de ce côté-ci. Ensuite, j'aurais peut-être bien aimé avoir un affichage tête haute ou un petit écran ou un petit bandeau ici, malheureusement il n'y en a pas. Ça reste tout centralisé sur cet écran. Là, je ne peux pas vous le mettre en configuration roulage parce que il est en mode démo. On retrouve toujours les réglages de la voiture. Donc là on peut voir qu'il y a des choses particulières, donc entre la hauteur de suspension, le tonneau ici à l'arrière, donc la voiture est restée en anglais, hein. Mais on a ensuite tous les menus comme on a l'habitude, les dynamics, confort, sport, custom, off-road. Donc le off-road cette fois-ci qui va pouvoir changer la suspension. Accélération, il y a le chill. Est-ce que je peux le faire? Ah non, accélération standard, custom. Et ensuite, là, on va pouvoir régler. OK. Donc, comme c'est pas la version Cyber Beast, on va pas avoir la version avec l'accélération incroyable. Et on peut même donc régler sa hauteur ici, si l'on souhaite.
towing, donc on va pouvoir voir tout ce qu'il y a pour le freinage, même le trailer brake boost. On va pouvoir amplifier la force de freinage à l'arrière, également le freinage supplémentaire si on veut. Donc c'est quand même pas mal de réglages supplémentaires. La charge, on peut voir que là on est à 53%, on lui a dit de ne pas charger à plus de 95%, on peut bien sûr avoir toutes ses préférences, Outlet and Mods, on peut voir là, l'autopilote, bon ça vous connaissez si vous avez des Tesla, les verrouillages, on peut bien sûr connecter ses téléphones, etc. Au niveau des lumières, on va pouvoir jouer, pareil pour l'éclairage d'ambiance, juste ici, pareil pour le dôme, le display, donc les luminosités, etc. Donc ça c'est les réglages, on va dire, les trips. Donc bon, là on va pas voir des informations aujourd'hui puisque la voiture ne roule pas, mais on va voir toutes ces informations de consommation, etc. La navigation si on souhaite, service, on peut voir la pression des pneus, 3,3 bars, le software, alors ce que j'aime bien c'est avec le Cybertruck comme ça marqué partout, avec Fondation, et celui-là est à 30 km à peine, Wi-Fi, Bluetooth, etc. etc. On a bien sûr tout ce qu'on a d'habitude, on a toujours la boîte à jouer ici, le truc à prout, le romance, sur Mars, le boombox, le light show, etc. Plein de choses. On a également les caméras, donc on peut voir les caméras de très bonne qualité également. Donc sur les côtés, tout comme à l'avant et à l'arrière. On va voir ensuite la dashcam, l'arcade, les zooms, enfin tout ce qu'on aura d'habitude chez Tesla avec cet écran, et la définition de l'écran est franchement assez magnifique. Et ensuite donc des raccourcis ici, plus le volume que je vais pouvoir régler juste ici. Donc je vous le mets pas pour des questions de droit, j'ai pas le droit. Hop, et est-ce qu'il y a une... Ouais, donc il y a toujours la partie boîte à gants. Alors glove box, ah bah c'est là. Hop, waouh, c'est un tiroir. Et là j'ai des trucs, je sais pas si j'avais le droit de l'ouvrir, avec le petit manuel Cybertruck et d'autres choses. Faites voir la profondeur. Ok, c'est pas hyper profond, mais par contre j'aime bien le fait que ce soit un tiroir, c'est assez sympa. On a des haut-parleurs là, là-haut. Dans les portes, on a 15 haut-parleurs dans cette voiture, plus 2 caissons de basse. Alors le son est franchement très sympa, et déjà, peu importe, même une Model 3, le son est déjà assez exceptionnel. L'écran, donc je vous l'ai montré, ça je vous l'ai montré. Ensuite, cette partie ici, donc pour pouvoir mettre son téléphone à charger par induction. Donc on aura comme d'habitude, ça y est, hop, il s'est mis à charger. Donc on a toujours 2 ports ici, double porte-gobelet et un grand accoudoir central. Donc vraiment en façon à l'américaine, donc qui peut être un peu plus profond. Et on peut y mettre ça pour avoir un double fond et cacher par exemple d'autres choses au fond. L'accoudoir est moussé, il est vraiment spacieux et on peut être à deux tranquillement. Petite chose que j'adore, c'est regarder ce rétroviseur central. Alors la taille, alors je vois rien de ce qui se passe à l'arrière puisque j'ai refermé donc le couvre-tonneau, mais voici la vue de l'arrière et même ce plafond de verre. Ici, on a la partie qui va faire la jonction et qui va rigidifier la voiture. Donc toujours en Alcantara, on a les LED en bandeau ici, je trouve ça très sympa. Et pareil, c'est en tactile sur le côté. Donc si je viens caresser, hop, ça s'allume ou ça s'éteint. Pareil de l'autre côté. Petit truc sympa. La touche warning est située à cet endroit-là. Et c'est pareil, c'est en tactile. Ensuite, là, ici, je vais avoir cette partie qui se déplie. Et regardez donc, là, et en plus, je peux régler le deuxième niveau, le deuxième volet, juste ici. Petit truc en plus, c'est le miroir qui se déplie également, toujours avec ce truc un petit peu comme sur les tablettes, que je trouve vraiment cool. Et cette partie, donc pareil, c'est très doux touché, c'est vraiment agréable. Voilà pour l'intérieur, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Normalement je n'ai rien oublié. On a le petit Foundation juste ici, parce que première version, et pareil cette partie qui est moussée ici. Et puis voilà. Merci encore à Biv de m'avoir invité, merci à Tesla pour cette première pour nous en France, de pouvoir le découvrir. J'espère que vous avez bien aimé comme ça, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et on essaiera de faire de trucs de plus en plus cool. J'aimerais vraiment bien l'essayer, ce Cybertruck. J'espère. Il faut que j'essaye d'en avoir un, de mettre la main dessus, parce que ça doit être très cool à conduire et très fun. Pourquoi pas aux États-Unis. Bon les amis, je vous dis à bientôt. Ciao.